Ne fais pas une scène. Ce gâteau est du gâchis pour elle. C'est ce que ma mère a dit lors de l'anniversaire de ma fille, en tendant le gâteau principal au fils de mon frère. Comme si ma petite ne comptait pas. Ma fille s'est tue, alors que tout le monde laissait faire. Je n'ai pas laissé passer ça. Une seconde plus tard, j'ai simplement regardé ma mère, et j'ai prononcé la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru entendre de ma bouche, devant tout le monde. Bon, très rapidement avant de commencer, nous avons du contenu incroyable à venir sur cette chaîne, et vous ne voulez pas manquer ça. Cliquez simplement sur ce bouton d'abonnement, pour être présent lors de notre prochaine publication. Croyez-moi, ça en vaudra la peine. Merci de vous être abonné. Maintenant, lançons cette histoire. Ma fille n'a pas pleuré. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Elle n'a pas fait de crise, elle n'a pas couru dans sa chambre, et elle n'a pas hurlé que c'était injuste. Elle s'est tue, de ce silence bien spécifique qu'adopte un enfant, lorsqu'il vient d'apprendre que la personne censée l'aimer le plus dans la pièce l'a classée bonne dernière. Ce silence, c'est le son que fait une enfant de 6 ans, quand elle renonce à espérer les choses en temps réel. Et ce silence, c'est ce qui m'a poussé à ouvrir la bouche. Je m'appelle Derek. Ma fille, Lily, a fêté ses 6 ans ce samedi-là. Et ce que j'ai dit à ma mère, dans ma propre cuisine, devant 14 personnes, le jour de l'anniversaire de ma fille, est la raison pour laquelle la moitié de ma famille ne m'adresse plus la parole depuis 4 mois. Je le referai sans hésiter. Permettez-moi de remonter avant la fête. Car la fête n'était pas le commencement. La fête n'était que l'aboutissement de quelque chose qui a débuté il y a 34 ans, quand j'étais un petit garçon, debout exactement à la même place que ma fille, prêt à apprendre la même leçon qu'elle. Et tout cela, de la part de la même femme. Ce matin-là, pendant que j'accrochais des serpentins au plafond, Lily est descendue en pyjama, et m'a posé une question qui m'a figé sur mon escabeau. « Papa, est-ce que mamie va encore apporter à Mason un cadeau plus gros que le mien ?» Elle a dit « encore ». Avec ce ton que l'on utilise pour dire, probablement, comme on parle de la pluie, comme une chose que l'on vérifie instinctivement avant de sortir. Je suis descendu de l'escabeau. Je me suis agenouillé devant elle. « C'est ton anniversaire, Lily. Tout, aujourd'hui, est pour toi. » Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit « d'accord ». Mais elle ne l'a pas dit comme si elle me croyait. Elle l'a prononcé de la même manière que je répondais « d'accord » à mon propre père, lorsqu'il m'assurait que ma mère nous aimait tous les deux de la même façon. Il faut que je vous parle de la semaine dernière, car c'est la raison pour laquelle je me trouvais déjà dans un état d'esprit différent au début de la fête. Lily était assise à la table de la cuisine, en train de faire ses devoirs. Elle a levé les yeux, et a dit une chose qui m'a empêché de dormir pendant 3 nuits d'affilée. « Mamie aime plus Mason. » « Ce n'est pas grave, papa. J'y suis habituée. » Elle a 6 ans. Elle a utilisé l'expression « j'y suis habituée ». À 6 ans, elle possédait déjà le vocabulaire de quelqu'un qui a cessé d'attendre un traitement équitable. Elle l'a appris à travers un millier de petits gestes. Un câlin plus long pour Mason, un plus court pour elle. Un cadeau emballé avec soin, contre une carte cadeau glissée dans une enveloppe vierge. Un prénom retenu, contre un banal « Salut les enfants ». Je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit-là, ni la suivante. Je suis resté allongé dans mon lit, à côté de ma femme, Sarah. Je fixais le plafond, et j'ai senti qu'une chose, que je refoulais depuis 34 ans, remontait enfin à la surface. Car Lily n'a pas inventé cette phrase. Elle en a hérité de moi. Du garçon que j'étais autrefois. Ce garçon qui passait au second plan, dans chaque pièce aménagée par sa mère. Ce garçon qui regardait son frère recevoir le câlin le plus long, le meilleur cadeau, les premières salutations, la place centrale sur la photo, et l'attention totale d'une femme qui avait 2 fils, mais juste assez d'amour pour un seul. J'étais ce garçon, et maintenant, ma fille devenait cette fille. Même femme, même système, génération suivante. Laissez-moi vous parler de ma mère. Elle s'appelle Donna. Elle a 61 ans. Elle n'est pas cruelle délibérément. Elle abrite un système de classement si profondément ancré en elle, qu'elle ne peut pas le voir, même lorsqu'il se tient devant elle, vêtue d'une robe de fête, et tenant une bougie. Elle jurerait sous serment qu'elle traite tous ses petits-enfants sur un pied d'égalité. Et elle aurait tort. Ce parti pris réside dans les muscles de son visage, dans la direction vers laquelle son corps se tourne lorsqu'elle entre dans une pièce, dans les prénoms qu'elle prononce en premier,
et ceux qu'elle prononce en second. Dans les cadeaux qu'elle choisit avec réflexion, et ceux qu'elle attrape à la va-vite en passant la porte. Il y a un couloir dans sa maison. 9 photos encadrées. 7 mettent en scène ma sonne ou la famille de mon frère. 2 mettent en scène la mienne. L'une de ces 2 photos est un cliché de groupe, où Lily est à moitié cachée derrière le bras de quelqu'un. Il y a 2 ans, Lily s'est tenue dans ce couloir, comptant les photos avec ce sérieux absolu qu'un enfant de 4 ans applique aux mathématiques. Elle s'est tournée vers moi, et a demandé, « Papa, pourquoi ma photo n'est pas sur le mur de mamie ?» J'ai répondu, elle n'a probablement pas encore eu le temps de s'en occuper. C'était il y a 2 ans. Rien n'a changé. Mon frère, Scott, a toujours été le premier. Premier dans son attention, premier photographié, premier félicité. Non pas parce qu'il était meilleur, mais parce que quelque chose dans le câblage émotionnel de ma mère s'est connecté à lui, d'une manière qui ne s'est jamais produite avec moi. J'ai passé mon enfance à essayer de mériter ce que Scott recevait gratuitement. Et, à l'âge de 14 ans, j'ai compris que ce fossé n'avait rien à voir avec les efforts fournis. Mon père, Richard, a tout vu. Chaque matin de Noël inéquitable, chaque dîner de famille où ma mère interrogeait Scott sur sa semaine, pour ensuite me lâcher un « et toi ?» comme une arrière-pensée. Il a tout vu, et il a géré la situation. Pas en corrigeant ma mère, mais en me corrigeant, moi. Quand j'avais 8 ans, ma mère a acheté un vélo à Scott pour son anniversaire. Un 10 vitesses rouge, le genre de vélo dont rêve un gamin. Mon anniversaire tombait 3 semaines plus tard. J'ai reçu un casque. Pas pour un vélo que je possédais déjà, juste un casque. J'ai regardé mon père, il m'a tiré dans la cuisine, et m'a dit, « Sois reconnaissant pour ce que tu as. » J'ai appris, ce jour-là, que remarquer une injustice était synonyme d'ingratitude. Quand j'ai eu 14 ans, ce schéma portait un nom que je ne pouvais pas prononcer à voix haute, mais que je ressentais dans chaque pièce. Lors de ce Thanksgiving, ma mère a passé tout le repas à parler à Scott de son projet d'école, de ses amis, de ses projets. Elle m'a posé une seule question de tout le dîner, « Tu peux me passer le sel ?» Après coup, mon père m'a trouvé dans la cuisine. Il a regardé mon visage, et a dit une chose qui m'a reprogrammé pour les 20 années suivantes. Je sais que ce n'est pas équitable, mais ta mère n'est pas en mesure de l'entendre. Et si tu la pousses à bout sur ce sujet, elle s'éloignera de vous deux. Est-ce cela que tu veux? J'avais 14 ans. Il m'a donné le choix entre le silence et l'abandon. J'ai choisi le silence. Et j'ai continué à le choisir pendant 20 années supplémentaires, parce que l'homme qui était censé me protéger, m'a appris que le prix de la parole était la perte du moindre fragment de ma mère qu'il me restait. C'est ainsi que cela fonctionne. La mère crée le classement. Le père le maintient, en entraînant l'enfant relégué à l'accepter. Personne ne construit le système. Il tourne de lui-même, jusqu'à ce que quelqu'un décide de le débrancher. Maintenant, laissez-moi vous parler de la fête. L'anniversaire de Lily commençait à midi. J'installais les décorations depuis 7 heures du matin. Des serpentins roses et violets, une banderole qu'elle avait peinte elle-même, avec l'inscription « Anniversaire de Lily », tracée avec des lettres penchées, parce qu'elle a 6 ans et que ses ailes ne sont pas encore tout à fait droits. Des assiettes de sirène, choisies dans un catalogue, et un gâteau rond à la vanille, recouvert d'un glaçage à la fraise, avec son prénom écrit en lettres roses sur le dessus. Elle l'avait conçu elle-même à la pâtisserie, avec moi, 2 semaines auparavant. Pourquoi? Elle voulait des fleurs sur les bords, et une couronne au centre. Pas une couronne de princesse. Une couronne classique, m'avait-elle expliqué, parce que les reines sont meilleures. 14 personnes devaient venir. Mes parents, Scott et sa femme, Michelle, ainsi que leur fils, Mason, qui a 8 ans. 3 amis d'école de Lily avec leurs parents. Ma voisine Janet et son mari, et la sœur de Sarah, Amy. Une salle pleine. Ma mère est arrivée à 12h15, avec un quart d'heure d'avance. Elle est entrée en portant 2 sacs cadeaux. Le premier, volumineux, était entouré d'un ruban argenté et accompagné d'une carte manuscrite. Le second, tout petit, était un simple sac de magasin, avec du papier de soie fourré sur le dessus. Elle est passée devant Lily, qui se tenait dans le couloir dans sa robe de fête, et a cherché Mason dans le salon. Mason, mon chéri, je t'ai apporté quelque chose de spécial. Ce n'était pas l'anniversaire de Mason. Son anniversaire tombait en octobre. Nous étions en avril. Ensuite, elle s'est retournée.
Elle est revenue vers Lily, et lui a tendu le petit sac. Tiens, ma puce. Juste un petit quelque chose. Juste. Un mot simple, de 5 lettres. Mais dans le vocabulaire de ma mère, il porte tout le poids de son système de classement. Juste signifie, ceci est suffisant, n'attends pas davantage, sois reconnaissante pour le strict minimum. Lily a dit, merci, mamie. Elle ne l'a pas ouvert. Elle l'a posé sur la console de l'entrée, et est retournée voir ses amis. Elle n'a pas demandé pourquoi Mason avait reçu un plus gros cadeau le jour de son propre anniversaire. Elle connaissait déjà la réponse. Ma mère est entrée dans la cuisine. Elle a balayé la pièce du regard, et a dit, le gâteau me semble un peu petit, pour autant de monde. Tout va bien, maman. Je dis juste que j'aurais pu en prendre un deuxième, si tu me l'avais dit. Je n'ai rien demandé, parce que tout va bien. Eh bien, Mason a attendu cela toute la semaine. Je veux m'assurer qu'il y en aura assez. Mason a attendu l'anniversaire de Lily toute la semaine? Tu vois ce que je veux dire, il adore les fêtes. Ce n'est pas sa fête, maman. Elle a fait un geste de la main, comme si j'avais dit quelque chose de fastidieux. Puis elle s'est dirigée vers le salon, s'est assise à côté de Mason sur le canapé, et lui a accordé ce genre d'attention qu'elle réserve au seul petit enfant qu'elle voit vraiment. Les deux mains posées sur son visage. Des questions précises. Comment va l'équipe de foot? Tu as été pris dans l'équipe principale? Comment s'appelle ton professeur cette année? Elle connaissait les détails de sa vie, de la même manière que certains connaissent par cœur le menu de leur restaurant préféré. Mis à jour, mémorisé, prêt à l'emploi. Lily se trouvait à 2 mètres de là, montrant à son amie d'école la banderole qu'elle avait peinte. 3 heures de travail, du marqueur violet, de la colle à paillettes, et des lettres tordues dont elle était si fière. Ma mère n'y a même pas jeté un œil. Lily a jeté un regard furtif, pour vérifier si sa grand-mère la regardait. Ce n'était pas le cas. Les yeux de Lily sont passés du visage de sa grand-mère à celui de Mason, puis à l'espace entre eux, cet espace où elle n'était pas invitée. Ensuite, elle a détourné le regard, et est retournée vers son amie. Sarah s'est approchée de moi, et a murmuré, elle n'a même pas regardé la banderole. Je sais. Lily a passé 3 heures là-dessus. Je sais, Derek. Pendant combien de temps allons-nous continuer comme ça? Je ne sais pas. Parce que je n'ai presque plus de raison de me taire, et je crois que c'est pareil pour toi. Je n'ai pas répondu, car la réponse était en train de muter, en temps réel, dans ma poitrine, et je n'étais pas encore prêt à la formuler à voix haute. Mon père est arrivé à 12h30. Il est entré comme il entre toujours dans les pièces où ma mère est déjà présente. Ses yeux la cherchent en premier, son corps se dirige vers elle en second. Il m'a serré la main avec la poigne d'un homme qui, depuis 3 décennies, joue son rôle de père à travers de simples poignées de main. Il a souhaité un joyeux anniversaire à Lily, avec une petite tape rapide sur la tête. Il n'a rien demandé sur sa robe, sa banderole, ou le gâteau qu'elle avait elle-même conçu. Il ne s'est pas accroupi pour plonger dans ses yeux, comme le font les adultes quand ils veulent qu'un enfant se sente exister. Il a localisé Donna. Il s'est assis à côté de Donna. C'était là sa fonction. 5 minutes plus tard, Lily s'est approchée de lui. Elle portait une assiette de fraises, qu'elle avait elle-même disposée en cercle. Elle avait passé 10 minutes dans la cuisine à les placer méticuleusement, parce qu'elle voulait que la table du buffet soit jolie. Papy, tu veux une fraise? Je les ai mises en cercle. Il en a pris une. C'est gentil, Lily. Il n'a pas regardé l'assiette. Il a mangé la fraise, tout en observant ma mère discuter avec Mason. Et Lily est restée là, pendant encore 3 secondes, tenant son assiette, espérant quelque chose de plus. Ensuite, elle est retournée dans la cuisine, adoptant la posture d'une enfant qui vient d'apprendre que tendre une assiette ne suffit pas à obliger les gens à la regarder. Sarah, de l'autre côté de la pièce, a tout vu. Je l'ai regardé fermer les yeux pendant une seconde, et prendre une grande inspiration. Scott est arrivé à 12h45. Michel et Mason sont entrés derrière lui. Mason a couru rejoindre les autres enfants dans le jardin. Scott s'est approché de moi près du barbecue, et nous sommes restés là. Debout, comme le font les frères lors des fêtes de famille, côte à côte, regardant le même jardin, mais voyant des choses complètement différentes. Maman a l'air de bonne humeur. Elle parle à Mason. C'est ce que je veux dire.
Elle est détendue. Elle sourit. Elle est détendue parce qu'elle est avec le petit enfant qu'elle préfère. Scott, sérieusement. Ne commence pas. Je ne commence rien. Je décris ce qui se passe dans la pièce. Elle ne préfère personne. Elle est juste plus à l'aise avec Mason, parce qu'il est plus grand. Il peut tenir une vraie conversation. Lily peut tenir une conversation. Elle vient d'essayer de montrer à papa une assiette de fraises, qu'elle a arrangée toute seule. Il ne l'a même pas regardée. Maman n'a pas adressé la parole à Lily depuis qu'elle est entrée. Elle a interrogé Mason sur son équipe de foot, son prof. Son projet de science. Elle a juste dit salut, ma puce à Lily, et elle a continué son chemin. Tu tiens les comptes sur ce genre de truc? Je n'ai pas besoin de tenir les comptes, Scott. Ça saute aux yeux. Il m'a regardé de cette façon dont il me regarde toujours, lorsque je décris avec justesse une chose qu'il préférerait voir fausse. Puis il a changé de sujet, pour parler de la météo, et il est rentré pour retrouver Michel. Je suis resté seul devant le barbecue pendant 1 minute. J'ai repensé à Noël dernier. Scott avait publié une photo sur Instagram. Ma mère tenant Mason sur ses genoux. La légende disait, tout l'univers de mamie. Lily était dans la pièce lorsque la photo a été prise. Elle se tenait à peine à 1 mètre de là. On ne lui a pas demandé de s'approcher. Elle n'a pas été incluse dans le cadre. Personne n'a remarqué son absence sur l'image. Parce que, dans ma famille, elle a toujours été absente du tableau. Et personne ne le remarque, à l'exception de ceux qui en sont également exclus. La fête a été magnifique pendant environ 2 heures. Les enfants couraient dans le jardin, à travers les jets d'eau. Lily riait, chassait ses amis, et profitait de ses 6 ans de la meilleure façon possible. De la musique s'échappait de l'enceinte sur la terrasse. La nourriture était bonne. Le ciel était dégagé. Je me tenais devant le barbecue, retournant les burgers, regardant ma fille être le centre de sa propre journée. Du moins, parmi les enfants qui n'avaient pas encore assimilé la hiérarchie familiale. J'ai essayé de m'accrocher à ce sentiment. J'ai essayé de me convaincre que l'après-midi resterait ainsi, que ma mère se tiendrait à carreau, que les bougies seraient allumées, que la chanson retentirait, que Lily soufflerait, que tout le monde applaudirait, et que nous survivrions à une énième réunion de famille. Sans que la vérité ne s'échappe de la pièce. Mais je sentais la tension monter. Ma mère gravitait autour de Mason depuis 2 heures. Elle avait pris 4 photos de lui avec son téléphone. Elle n'en avait pris aucune de Lily. Elle lui avait apporté un jus de fruits, sans qu'il ne le demande. Elle n'en avait même pas proposé un à la reine de la fête. De petites choses, individuellement excusables, mais collectivement indéniables. Le même schéma que j'observais depuis mes 8 ans, fonctionnant avec le même moteur invisible, sur la génération suivante. À 14h10, c'était l'heure du gâteau. Je l'ai apporté sur la table de la cuisine, et je l'ai posé à la place de Lily. Le gâteau était exactement tel qu'elle l'avait dessiné sur une serviette, 2 semaines plus tôt, à la boulangerie. Un glaçage à la fraise, des lettres roses, des fleurs sur les bords. La couronne au centre, dont elle avait précisé qu'elle devait être une couronne normale, et non une couronne de princesse, parce que les reines sont meilleures. J'ai allumé les 6 bougies une à une, pendant que Lily sautillait sur la pointe des pieds, attendant que la dernière flamme ne prenne. L'assemblée s'est réunie. 14 personnes. Certaines debout, d'autres appuyées contre le plan de travail, d'autres encore se pressant depuis le salon. Lily se tenait derrière le gâteau, avec sa banderole peinte en toile de fond, sa robe d'anniversaire, et la lumière des 6 petites flammes se reflétant dans ses yeux. Sarah était à mes côtés, l'appareil photo de son téléphone prêt. Janet était près de la porte. Les parents de l'école étaient regroupés de l'autre côté. Ma mère se trouvait au fond du groupe, derrière 2 personnes, près du réfrigérateur. Pendant 3 secondes, ce fut parfait. La pièce était chaleureuse. Les bougies vacillaient doucement. Ma fille rayonnait. Je sentais que la chanson allait commencer. Quelqu'un a pris son inspiration pour lancer les premières notes. C'est alors que ma mère a bougé. Elle s'est avancée depuis le fond de la pièce. Elle ne s'est pas excusée pour passer entre les 2 personnes devant elle. Elle les a traversées, avec l'assurance de quelqu'un qui se déplace dans un espace qu'il estime lui appartenir. Elle a atteint la table. Elle a attrapé le gâteau à 2 mains.
Elle l'a soulevé de la table, juste sous le nez de Lily. Et le visage de Lily s'est transformé, dans le laps de temps qu'il a fallu au gâteau pour quitter la surface. C'était comme regarder une fenêtre s'éteindre de l'intérieur. Ma mère a porté le gâteau 4 pas plus à gauche. Elle l'a posé devant Mason. Il se tenait près du comptoir, mangeant un biscuit, et ne prêtait absolument aucune attention à ce moment. Il a regardé le gâteau devant lui avec l'expression confuse d'un enfant qui n'avait rien demandé de tel. Puis ma mère s'est retournée vers Lily, et a dit « Ne fais pas de scène. Ce gâteau est du gâchis pour elle. » Elle a dit, elle, à propos d'une enfant de 6 ans, à l'anniversaire de cet enfant, dans la maison de cet enfant, payé par le père de cet enfant, devant 14 personnes venues célébrer la vie de cet enfant. Ensuite, elle a sorti son téléphone. Elle l'a pointé vers Mason et le gâteau. De là où j'étais, je pouvais voir son écran. L'application appareil photo était déjà ouverte. Le cadrage était déjà fait. Ce n'était pas un geste spontané. Elle était venue à la fête d'anniversaire de ma fille, avec l'intention de photographier son petit enfant préféré, devant un gâteau sur lequel le nom de quelqu'un d'autre était écrit en lettres roses. Lily est devenue silencieuse. Pas un silence de pleurs. Pas un silence de colère. L'autre genre de silence. Celui que je reconnaissais de ma propre enfance. Celui où les yeux se figent, où les épaules s'affaissent d'1 centimètre, et où le visage se vide, comme si quelqu'un avait éteint la lumière à l'intérieur. J'ai vu ma fille devenir le petit garçon que j'avais été, en temps réel, dans ma propre cuisine. La main de mon père s'est posée sur mon bras. La même main, la même poigne, la même intervention qu'il exécutait depuis 3 décennies. Pas ici, fils. 3 petits mots. Les mêmes mots qu'il avait utilisés quand j'avais 8 ans et que je n'avais pas eu le vélo. Les mêmes mots qu'il utilisait à chaque réunion de famille, quand je remarquais une chose que tous les autres avaient décidé d'ignorer. J'ai baissé les yeux vers sa main, et j'ai réalisé quelque chose. Cette main ne s'était jamais posée, ne serait-ce qu'une seule fois, sur le bras de ma mère. Pas une seule fois en 34 ans, il ne s'était interposé devant elle pour lui dire « Pas ici, Donna ». Il n'utilisait ces mots que contre la personne qui pointait le problème du doigt, jamais contre la personne qui le causait. J'ai doucement retiré sa main. J'ai soulevé ses doigts de mon bras, et j'ai remis sa main le long de son corps. Puis, j'ai regardé ma mère. « Maman, je veux que tu la regardes. » Ma mère tenait toujours son téléphone. Mason se tenait devant le gâteau, l'air perdu. La pièce était devenue silencieuse. « Regardez qui ? » « Ta petite fille. Lily. Celle dont c'est l'anniversaire. Celle à qui tu viens de prendre le gâteau. Regarde son visage, et ose me dire que tu ne l'as pas fait exprès. Derek, je voulais juste inclure Mason. Ne sois pas dramatique. Tu viens de prendre le gâteau d'anniversaire d'une enfant de 6 ans, dans sa propre maison. Tu l'as déplacé devant un autre enfant, et tu as dit que c'était du gâchis pour elle, devant tout le monde, le jour de son anniversaire. Je ne l'ai pas dit comme ça. Tu as prononcé ces mots exacts. Tous les gens dans cette pièce les ont entendus. Le visage de ma mère a changé. Elle a d'abord perdu ses couleurs, puis son assurance. Elle a regardé mon père, comme elle le regarde depuis 40 ans, quand quelqu'un remarque une chose qu'elle a besoin de rendre invisible. Elle a dit son prénom. Richard. Juste son prénom. Mon père a commencé à s'avancer. Son corps connaissait la chorégraphie. S'interposer entre nous. Faire baisser la pression. Détourner les torts. Il exécutait cette routine depuis l'époque où je ne savais même pas encore lire. Mais quelque chose l'a arrêté. La salle. L'assemblée l'observait. Pas seulement ma mère et moi. Toute la pièce l'observait. Janet le regardait. Rachel le regardait. Les parents de l'école le regardaient. Et, pour la première fois, il était inclus dans l'accusation, simplement par le fait de s'avancer vers elle. Il s'est arrêté. Les yeux de ma mère se sont rapidement embués. Le genre de larmes qui n'arrive pas sous l'effet de la douleur, mais face à une situation d'urgence. Les larmes qu'elle a utilisées toute sa vie pour détourner la culpabilité. Elle a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu parles à ta mère de cette façon, devant tout le monde. » C'était là sa technique la plus ancienne. Faire de la confrontation une agression. Transformer la personne qui dénonce le comportement en celle qui doit s'excuser.
Elle ne s'est pas justifiée sur ce qu'elle avait fait. Elle a réagi à ce que j'avais dit de ses actes. Et, dans son esprit, la deuxième chose était pire que la première. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai gardé le même ton, le même volume, le même calme que je porte en moi depuis l'âge de 8 ans. Mais les mots étaient différents, désormais. Ces mots avaient 34 ans, et ils avaient attendu toute leur vie pour être prononcés. Elle a 6 ans, maman. La semaine dernière, elle s'est assise à la table de ma cuisine, et m'a dit que mamie aimait plus Mason. Elle m'a dit qu'elle y était habituée. Elle a 6 ans, et elle y est habituée. C'est ça. Ton héritage. C'est ce que tu es en train de construire en elle. La même chose que tu as construite en moi. La pièce s'est figée. Pas silencieuse. Figée. La différence, c'est que le silence est l'absence de son. L'immobilité est l'absence de mouvement. Personne n'a attrapé son verre. Personne n'a changé de position. Personne n'a regardé son téléphone. 14 personnes se tenaient dans ma cuisine, en train d'absorber la forme d'une chose dont ils venaient d'apprendre l'existence. Scott s'est avancé depuis l'encadrement de la porte. Il tenait une bière, et avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Il est entré dans la cuisine, avec l'énergie d'un homme qui vient de réaliser que le système dont il bénéficie est menacé. Frérot, tu es en train de gâcher l'anniversaire de ta fille, là. Ce n'est pas le moment. C'est quand, le bon moment, Scott? Parce que ça fait 34 ans que j'attends le bon moment, et ta réponse a toujours été pas maintenant. Maman ne voulait pas dire ça comme ça. Elle aime tous ses petits-enfants. Cite-moi un seul anniversaire de Lily dont maman s'est souvenue sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Un seul. Scott a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Il est resté là, à fouiller dans un dossier qu'il n'avait jamais ouvert. Il ne pouvait pas trouver une seule entrée, parce qu'il n'y en avait aucune. Sarah s'est levée. Elle n'a pas adressé un mot à ma mère. Elle n'a pas adressé un mot à Scott. Elle a marché vers Lily, qui se tenait devant l'espace vide sur la table, là où son gâteau aurait dû être. Sarah s'est agenouillée à côté d'elle, et l'a prise dans ses bras. C'est tout. Une femme a choisi l'enfant. L'autre femme a choisi le classement. La salle a été témoin des deux choix, simultanément. Janet, ma voisine, a mis sa main devant sa bouche. 3 personnes l'ont vu réagir, et le silence de la pièce n'était soudainement plus neutre. Quelqu'un d'extérieur à la famille venait de confirmer ce que la famille niait. Michelle, la femme de Scott, a pris la parole. Elle a regardé Scott, puis m'a regardé. Il se couvre de ridicule. Ta mère vient de traiter notre nièce de déchet, dans sa propre maison. Qu'est-ce qu'il est censé faire, exactement, là, tout de suite? Scott s'est tourné vers sa femme. Il avait l'air d'un homme qui venait d'entendre un bruit provenir d'une direction dont il ignorait l'existence. Je me suis approché de la table. J'ai récupéré le gâteau qui se trouvait devant Mason. Mason s'est rapidement écarté, parce qu'il a 8 ans, et qu'il pouvait sentir l'électricité dans l'air, même s'il ne la comprenait pas. J'ai ramené le gâteau là où il devait être. Je l'ai posé devant Lily. J'ai rallumé les bougies. C'est ton gâteau, Lily. C'est ton anniversaire. Souffle tes bougies quand tu te sentiras prête. Elle a regardé le gâteau. Elle m'a regardé. Elle a regardé sa mère, agenouillée près d'elle. Puis, elle a pris une grande inspiration, et a soufflé. La salle a chanté. Pas tout le monde, mais suffisamment. Janet a chanté. Les parents de l'école ont chanté. Michel a chanté. Sarah a chanté. Mon père ne l'a pas fait. Ma mère non plus. Ni Scott. Lily n'a pas souri pendant la chanson. Elle a regardé les bougies s'éteindre et la fumée s'élever. Et elle avait l'air d'une enfant qui a obtenu ce qu'elle voulait, mais qui se souviendrait du prix que cela avait coûté. Ma mère est partie 12 minutes plus tard. Elle n'a pas dit au revoir à Lily. Elle est passée devant elle. Devant la reine de la fête, dans sa robe d'anniversaire, à côté du gâteau d'anniversaire portant son prénom. Elle est passée devant sa propre petite fille, sans un regard. Et Lily a regardé sa grand-mère partir, sans se retourner. Cette image. Une grand-mère passant devant une enfant de 6 ans le jour de son anniversaire, sans établir de contact visuel. C'était pire que tout ce qui avait pu être dit. Mon père a suivi.
À la porte, il s'est retourné et a lâché, « J'espère que tu es content. » Ma fille n'était pas contente. C'était bien ça, le problème. Scott a récupéré Mason. Michelle marchait derrière eux, mais elle s'est arrêtée à la porte. Elle n'a rien dit, mais son visage exprimait quelque chose qui ressemblait à un « je suis désolé » et encore plus à un « je ne savais pas que c'était si grave ». Mason, en sortant, s'est tourné vers Lily et a dit « Désolé pour ton anniversaire ». Il a été la seule personne de la famille de mon frère à s'excuser. Il avait 8 ans. Il avait compris quelque chose que les adultes autour de lui refusaient de voir depuis des décennies. Une fois la porte fermée, la pièce a poussé un soupir de soulagement. 14 personnes étaient devenues 9. L'air était différent. Janet s'est approchée de moi, tenant sa tasse de café à 2 mains, comme si elle avait besoin de s'agripper à quelque chose. « Je peux dire un truc ? » ?»« Je t'en prie. » »« J'ai assisté à 3 de vos réunions de famille. Je l'ai remarqué à chaque fois. La façon dont ta mère gravite autour de Mason. La façon dont Lily regarde tout ça se produire. L'année dernière, après son 5e anniversaire. Quand ta mère a emmené Mason au camion de glace sans demander à Lily si elle voulait quelque chose, j'ai failli parler. Qu'est-ce qui t'en a empêché ? Je me suis dit que ce n'était pas ma place. Mais elle a utilisé le mot gâchis, aujourd'hui, à propos d'une enfant en ma présence. Alors maintenant, c'est ma place. Rachel, l'une des mamans de l'école, est venue me trouver dans la cuisine pendant que je rangeais la nourriture. Elle a parlé doucement. Ma fille m'a demandé, sur le chemin, pourquoi la mamie de la petite fille avait pris son gâteau. Elle a 5 ans. Elle l'a vu instantanément. Les enfants voient ce que les adultes font semblant d'ignorer. En effet. Ta fille va se souvenir d'aujourd'hui. Pas à cause de ce que ta mère a fait, mais à cause de ce que tu as fait, toi. Elle va se souvenir que son père l'a défendue. Ça compte plus que tu ne le penses. Les invités restants sont restés. Janet, les parents de l'école, amis. Ils ont aidé à nettoyer. Ils se sont assis avec Lily pendant qu'elle ouvrait ses cadeaux. Janet a improvisé des jeux avec des serviettes et des feutres. Amy a organisé un concours de danse dans le salon. Ils ont fait en sorte que cela ressemble à nouveau à une fête. Plus petite, plus intime, construite à partir de ce qu'il restait, mais authentique. Et Lily, lentement, prudemment, comme un enfant qui tâte l'eau du bout du pied avant de plonger, a recommencé à sourire. Elle a mangé son gâteau. Elle a ouvert ses cadeaux. Elle a joué avec ses amis dans le jardin, jusqu'à ce que la lumière devienne dorée et que les ombres s'allongent. Elle n'a pas mentionné sa grand-mère une seule fois. Sarah m'a trouvé dans la cuisine, après le départ du dernier invité. Ça va ? Je ne sais pas, pose-moi la question dans une semaine. Ça faisait 6 ans que j'attendais que tu lui dises quelque chose. Je ne pensais pas que ça arriverait aujourd'hui, non plus. Qu'est-ce qui a changé ? Elle s'est tue. Lily, après l'histoire du gâteau. Elle a plongé dans un silence que je reconnaissais, parce que j'ai connu ce silence. Je suis resté planté à cette même place, dans ce même silence, pendant 34 ans. Et quand je l'ai vu sur son visage, je ne pouvais pas laisser cela devenir permanent. Sarah a posé sa main sur mon bras. Pas comme le fait mon père, pour me faire taire, mais pour me dire « je suis là ». Cette nuit-là, après avoir nettoyé la maison, couvert les restes du gâteau, et alors que les serpentins commençaient à s'affaisser, j'ai trouvé Lily assise sur le canapé, dans sa robe d'anniversaire. Elle ne regardait pas la télé, elle ne jouait pas. Elle était juste assise. Elle a levé les yeux vers moi, et a prononcé des mots que j'entendrai pour le reste de ma vie. « Papa, tu as parlé à mamie comme si elle avait tort. » Elle avait tort, mon bébé. Elle y a réfléchi. En silence, pendant un long moment. Puis elle a dit, personne ne lui avait jamais dit ça, avant. J'ai dû quitter la pièce. J'ai marché jusqu'au couloir, et je suis resté là, pendant 1 minute entière, la main appuyée contre le mur. Car ce que ma fille de 6 ans venait de dire, était la description la plus précise de ma famille que quiconque ait jamais faite. Personne ne lui avait jamais dit ça, avant. 34 ans. 2 fils, un petit-fils, une petite fille. Des centaines de repas de famille, des milliers de petits gestes qui classaient, triaient et rabaissaient. Et personne, en 34 ans, n'avait jamais regardé ma mère pour lui dire « tu as tort ».
Mon père ne l'avait pas fait. Il disait, pas ici. Scott ne l'avait pas fait. Il disait, mais si, maman aime tout le monde pareil. Je ne l'avais pas dit, pendant 34 ans. Je disais, d'accord. Ma fille, à 6 ans, dans sa robe d'anniversaire, lors du pire anniversaire de sa vie, a découvert la vérité sur ma famille en 7 mots, personne ne lui avait jamais dit. Et, parce que personne ne lui avait dit, elle n'avait jamais eu besoin de s'arrêter. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis retourné dans la cuisine. Lily s'était levée du canapé. Elle était assise à la table de la cuisine. Elle avait mis une part de gâteau dans une assiette, et elle la mangeait lentement, avec une fourchette. Seule. Bien droite au centre de la chaise, au centre de la pièce, exactement là où elle était censée être. Les jours suivants n'ont pas été de tout repos, mais je serai bref. Ma mère a débarqué chez moi 4 jours plus tard. Elle n'a pas appelé avant. Elle arborait ce visage qu'elle prend lorsqu'elle a décidé d'être la victime. Doux, légèrement blessé, le menton baissé d'1 centimètre. Elle dégaine cette expression depuis l'époque où je n'avais pas encore l'âge de conduire. On peut parler ? On peut parler. Pas ici, dehors, Derek. Laisse-moi entrer. Dis ce que tu es venu dire. Elle a cligné des yeux. Elle n'était pas habituée à trouver une porte fermée entre nous. Je suis ta mère. Tu ne peux pas simplement me rayer de ta vie. Je suis son père. Je ne peux pas la laisser grandir de la façon dont moi j'ai grandi. L'un de nous deux doit l'emporter. C'est elle que je choisis. La façon dont tu as grandi. Derek, tu as tout eu. Tu as eu un foyer. Tu as eu de la nourriture sur la table. Tu as eu 2 parents qui t'aimaient. Tu as offert un vélo à Scott. Moi, tu m'as offert un casque. Pas pour un vélo que j'avais déjà, juste un casque. J'avais 8 ans. Je m'en souviens chaque jour de ma vie. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu as séché 2 de mes pièces de théâtre à l'école. Tu es venu à chacune de celles de Scott. J'étais assis dans cet auditorium, balayant la foule du regard pour trouver ton visage, et tu n'étais pas là. C'était il y a 30 ans. Et, il y a 3 jours. Tu as pris le gâteau d'anniversaire de ta petite fille, et tu as dit que c'était du gâchis pour elle. 30 ans d'écart, et rien n'a changé. Rien ne changera, à moins que je ne le fasse changer. Alors, je le change. Tu es cruel. Je suis clair. Il y a une différence. C'est juste que tu ne l'avais jamais entendu de ma bouche auparavant. Elle est restée sur le pas de ma porte pendant un long moment. Je pouvais la voir passer en revue chaque réponse qu'elle avait jamais utilisée. Les larmes, la culpabilité, la diversion, le déni. Elle a essayé chacune d'elles intérieurement, et les a rejetées, parce qu'elle se tenait devant quelqu'un qui avait vu toutes ses tactiques, et qui n'était plus affecté par aucune. Quand tu seras prête à parler de ce qui s'est réellement passé, au lieu de la façon dont tu t'es senti quand on te l'a reproché, je serai là. Elle est partie sans dire au revoir, de la même manière qu'elle avait quitté la fête. Sans regarder la personne qu'elle aurait dû regarder. Mon père a appelé 2 jours plus tard. Sa voix était dépouillée. L'autorité avait disparu. Il sonnait comme un homme qui avait porté une charge lourde pendant très longtemps, et qui ressentait enfin son véritable poids. Je sais que ce n'était pas juste. Ce que fait ta mère. Je l'ai toujours su. Alors, pourquoi ne l'as-tu jamais arrêtée? Parce que l'arrêter aurait signifié la combattre tous les jours, et je n'en avais pas la force. Alors, tu m'as refilé le boulot à la place. Tu as confié à un enfant de 10 ans la responsabilité d'absorber une chose que tu étais trop fatigué pour affronter. Il est resté silencieux pendant un long moment. Le genre de silence qui vous indique que la personne au bout du fil hésite entre une réponse confortable et une réponse honnête. J'essayais de maintenir la cohésion, Derek. Tu as maintenu la cohésion, papa, en m'apprenant que ma douleur ne valait pas la peine de créer un conflit. Chaque fois que je remarquais quelque chose, tu me disais de ne pas le remarquer. Chaque fois que je ressentais quelque chose, tu me disais de ne pas le ressentir. Tu ne maintenais pas la paix, papa. Tu maintenais le silence. Et il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux que tu comprennes que Lily n'apprendra pas la même leçon que moi. Elle ne passera pas son enfance à se demander ce qu'elle a fait de mal.
J'ai mis un terme à ça, et je ne vais pas recommencer. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, je veux juste que les choses redeviennent normales. Ceci est la nouvelle normalité. J'ai raccroché lentement, comme un homme qui dépose enfin un fardeau qu'il s'est rendu compte ne plus pouvoir porter. Les mois ont passé. Sarah et moi avons réorganisé nos week-ends, sans les réunions de famille qui les remplissaient autrefois. Les samedis sont devenus des matins crêpes, des après-midi au parc, et des soirées cinéma, où Lily choisissait le film sans que personne ne la contredise. Les dimanches sont devenus calmes. Le genre de calme qui, autrefois, m'angoissait, parce qu'il signifiait que je ne jouais pas mon rôle dans l'emploi du temps familial. Maintenant, cela signifiait simplement que nous étions libres. Le premier dimanche sans dîner de famille, Lily a demandé où nous allions. J'ai répondu, nulle part. On reste à la maison. Elle m'a regardé comme si je lui avais offert un cadeau qu'elle ignorait désirer. Elle a passé l'après-midi à construire une cabane dans le salon, avec des coussins de canapé et des couvertures, et a déclaré que c'était un château, pour les gens qui s'aiment bien. Elle n'a pas expliqué ce qu'elle entendait par là. Elle n'en avait pas besoin. Amy, la sœur de Sarah, est passée cette semaine-là. Elle s'est assise à la table de la cuisine, et a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je voulais te dire ça depuis 4 ans. Sarah et moi en avons parlé. J'ai observé ce que fait ta mère, et je n'ai jamais compris pourquoi tu l'as laissé continuer. Parce qu'on m'a appris à ne pas le voir, puis on m'a appris à ne rien dire. Eh bien, tu as parlé, maintenant. Oui, en effet. Pour ce que ça vaut, toutes les personnes présentes à cette fête m'ont dit la même chose, c'était la chose la plus honnête qu'ils aient jamais vu quelqu'un faire pour son enfant. Janet a dit que c'était courageux. Rachel a utilisé le mot « nécessaire ». Personne n'a dit que c'était mal. Seule ma famille l'a fait. Ma famille avait tort. Et quelqu'un le leur a enfin dit. Lily a commencé sa nouvelle année scolaire en septembre. Sa maîtresse a demandé à la classe de dessiner leur famille. Lily a dessiné 3 personnages. Elle-même, moi, et Sarah. Pas de grands-parents, pas d'oncles, pas de cousins. Lors de la réunion parents-professeurs, la maîtresse en a parlé. Lily a-t-elle de la famille élargie? Oui, elle en a, elle ne les a pas inclus. Quand j'ai interrogé Lily à ce sujet, elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a répondu, ils ne sont pas dans mon dessin pour le moment. J'ai demandé à la maîtresse si elle trouvait cela inquiétant. Elle a répondu, ça dépend. Certains enfants dessinent tous les gens qu'ils connaissent. D'autres dessinent les gens en qui ils ont confiance. Je crois que Lily a dessiné les gens en qui elle a confiance. J'ai regardé le dessin. 3 petits bonshommes sur de l'herbe verte, sous un soleil jaune. Lily s'était dessinée au centre. Elle était le plus grand personnage de l'image, plus grande que moi, plus grande que Sarah. Elle s'était dessinée une couronne. Une couronne normale, parce que les reines sont meilleures. J'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de la tristesse. C'était de la reconnaissance. Ma fille se protégeait de la même manière que je l'avais fait autrefois. Mais elle le faisait à 6 ans, au lieu de 34. Ce qui signifiait que j'avais agi à temps. Ce qui signifiait que le silence avait été brisé assez tôt. Ce qui signifiait qu'elle grandirait en sachant que, lorsque quelqu'un vous classe bon dernier dans une pièce, la bonne réaction n'est pas de rester planté là et d'encaisser. La bonne réaction, c'est d'obliger quelqu'un à le dire à voix haute. Cette nuit-là, je suis allé vers le réfrigérateur. Lily avait accroché son dessin sur la porte à un moment donné. 3 personnages, et une couronne sur le plus grand des 3. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai regardé la table de la cuisine. Cette même table où Lily s'était assise le soir de son anniversaire, mangeant son gâteau toute seule, bien droite sur sa chaise, au centre de la pièce. Je pouvais encore la voir là. Sa fourchette à la main, sa robe d'anniversaire froissée par la journée, le visage calme. Ni triste, ni en colère. Juste certaine. Certaine que le gâteau était le sien. Certaine que la pièce était la sienne. Et certaine que son père avait prononcé les mots que personne n'avait jamais dit. Personne ne le lui avait jamais dit. Et, parce que personne ne le lui avait dit, elle avait continué, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par le faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine.